Salut à tous, on se retrouve pour la troisième et dernière partie donc de la résolution de ce cube. Donc sur la première et la deuxième partie, on a fait cette face avec cette couronne, donc cette face et cette couronne, et cette deuxième face. Et donc ensuite, on a trois cas possibles. Le premier, c'est que le cube soit entièrement fini, d'accord? Donc un PLL skip si vous voulez sur le 3x3x3. Le deuxième, c'est celui-ci, donc il faut échanger ces deux coins et que ces deux-là sont bons. Ce qui équivaudra à la PLLT du 3x3x3. Et le troisième, c'est celui-ci. Donc où il faut échanger ce coin et ce coin. Ou celui-là et celui-là, peu importe. Hein, après, vous aurez juste à faire un U2. Bref, où il faut échanger en gros deux coins en diagonale. Ce qui équivaudra à la PLL Y sur le 3x3x3. Donc la PLL Y, c'est celle-ci. Attendez. Celle où il faut échanger ces deux-là et ces deux-là. D'accord? Ça, c'est la PLLY. Et la PLLT, c'est celle où il faut échanger ces deux-là et ces deux-là. Mais vu qu'on n'a pas d'arête, et ben ici, ça se transmet juste avec les coins. Donc, il faut échanger ces deux coins ou il faut changer ces deux arêtes. Donc, pour ce faire, on va tout simplement prendre les algorithmes des PLL, donc qui sont les suivants. Pour échanger ces deux-là, on va faire l'algorithme de la PLLY, du coup, comme je vous ai dit juste avant. Et l'algorithme de la PLLY, je vais vous l'afficher bien évidemment en bas de l'écran, c'est le suivant. Donc on fait F, R, U', R', U' encore, R, U, R', F, prime, R, U, R', U', R', F, R, F'. Bon, il est un peu long, mais en vrai, il n'est pas très compliqué à faire. Parce que c'est une PLL assez simple au final. Et il est vraiment pas compliqué, ni à faire, ni à apprendre. En fait, c'est juste que dès que vous prenez l'habitude des finger tricks, il vient tout seul. Genre, c'est vraiment... pour vous dire, moi, j'ai arrêté le cube pendant 4 ans. C'est une PLL que j'ai absolument pas oubliée, ni que ça soit niveau finger tricks, ni niveau algorithme. Enfin, vraiment, l'algorithme vient tout seul, en fait. Donc voilà. Ensuite, on va passer du coup au deuxième cas. Bon, je suis désolé, j'ai pas pris de deuxième cube. Là, je vous fais cette vidéo au travail. Donc, je suis obligé de faire tous les mélanges sur place. Donc, le deuxième cas, et du coup le seul, hein, parce que le troisième, comme on a vu, c'est que tout le cube soit terminé. Pour le deuxième cas, donc, il faut échanger ces deux-là. D'accord? Vous mettez bien la barre sur la gauche. Donc, ici. D'accord? Au final, comme on aurait pu faire sur la PLLT... de la merde. Parce que sur la PLLT, attendez, je vais faire 2 spi. Voilà. Sur la PLLT, vous voyez que les deux coins ici sont de la même couleur. Comme ici, les deux coins sont de la même couleur. D'accord? Et les deux coins ici sont à échanger. Comme ici, les deux coins sont à échanger. Donc on se met exactement dans la même configuration. La barre sur la gauche, les deux mauvais coins sur la droite. Et on fait l'algorithme suivant. Donc qui est celui de la PLLT sur le 3x3x3. Fait l'algorithme suivant du coup. Alors, R, U, R', U', donc un sexy move. R', F, R2, U', R', U' encore. R, U, R'. Donc en fait, comme si on faisait un sexy move, mais sans le U'. Et à la place du U', on vient mettre un F'. Et le cube est fini. Si jamais vous voulez apprendre un seul algorithme, moi je vous conseille d'apprendre le dernier que j'ai fait, donc celui de la PLLT, celui quand les deux coins là sont à échanger et les deux coins là sont bons. Et quand vous tombez sur ça, si vous voulez juste savoir le résoudre sans aller le plus vite possible ou quoi que ce soit,
avec bien sûr la méthode débutant. Après, il y a des méthodes avancées. Faites juste une fois l'algorithme de la PLLT et vous allez vous retrouver en fait avec une barre là que vous allez pouvoir mettre sur votre gauche et refaire une deuxième fois le même algorithme et tout aligner pour terminer le cube. Donc en gros, si vous voulez apprendre qu'un seul algorithme, peu importe dans quel cas vous tombez, vous faites cet algorithme là, sauf si vous avez fini le cube bien évidemment. Et une fois que vous l'avez fait, normalement vous retombez sur votre cas de base donc de l'algorithme que vous avez appris et vous pouvez le re-exécuter pour terminer le cube. J'espère que ça a été clair. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis forcément de progresser et puis de finir à résoudre ce cube. J'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Et surtout à poser toutes vos questions en commentaire. Il n'y a pas de questions bêtes, je répondrai à tout le monde. Ou du moins tous les commentaires que je verrai. Bien évidemment, s'il y en a un qui saute, ça ne met pas la notification ou quoi et que je ne le vois pas tout de suite. C'est possible aussi. Mais je ferai de mon mieux en tout cas pour être présent tout au long de votre apprentissage et vous donner des conseils. Que ça soit sur des vidéos à aller regarder si vous voulez aller dans quelque chose de plus avancé que j'ai pas pu encore faire sur ma chaîne puisqu'elle est toute récente. Ou si vous avez des questions quelconques par rapport à différentes choses en vrai, par rapport à peu importe, enfin ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, au plaisir.